Alors, dernière partie, donc euh, troisième partie. Donc, troisième partie et dernière partie pour clôturer cette critique du film Les Intrus. Donc, le film Les Intrus, ou alors The Intruders en anglais, ou encore The Inhabited en version québécoise, je crois. Mais je sais que le film a deux noms anglais. Je sais que le film a deux noms anglais. C'est The Inhabited et le deuxième c'est Les Intrus et le troisième c'est The Intruders. Mais The Intruders c'est pas le nom qui est emprunté et The Inhabited c'est le deuxième nom et il y a Les Intrus. Donc, pour clôturer cette troisième partie, je vais vous parler du raisonnement du film parce qu'ils ont voulu nous faire quelque chose de bien. Ils ont voulu nous faire quelque chose de bien, de propre et, euh, et, euh, et avec un raisonnement logique. Mais le film s'est totalement planté. Le film s'est totalement planté parce qu'ils ont voulu nous faire quelque chose avec un raisonnement logique, quelque chose de compliqué, de difficile à comprendre, avec des flash-forward, des flashbacks et des idées qui se passaient dans le passé et des idées qui se passaient dans le présent et des choses qui se passaient. Voilà, ils ont voulu nous faire quelque chose avec des idées dans le présent, des idées dans le passé, des idées dans le futur et des flash-forward et des flashbacks. Mais c'est devenu tellement élaboré, c'est devenu tellement élaboré que ça en devient incompréhensible. Donc, à la base, le film, je récapitule depuis le début, le film est censé parler de Anna qui sort d'hôpital psychiatrique, oui, donc d'un asile psychiatrique. Donc, ça parle de Anna, une jeune fille de quelques années, de 12 ans, je crois, qui sort de 12 ans ou de 18 ans. Je crois que c'est 18 ans, ça me paraît plus logique, 18 ans. Donc, c'est Anna, une jeune fille de 18 ans qui sort d'hôpital psychiatrique et qui va rejoindre sa sœur Alex dans sa maison dans laquelle son père vit depuis un certain moment avec une nouvelle femme, donc sa nouvelle belle-mère. Belle-mère qu'elle ne supporte pas et qu'elle ne va pas aimer. Et que Alex non plus ne vont pas aimer et elles vont découvrir d'étranges secrets sur la mort étrange de leur mère et Anna, de son côté, Anna avec Alex, elles vont toutes les deux essayer de percer le mystère et de comprendre comment leur mère est morte. Et à la fin, on te fait comprendre que la mère est morte à cause de la femme qui a épousé le père de Anna. Et on te fait comprendre aussi que l'accident est arrivé à cause de Alex, qui est la sœur de Anna. Et on te dit que cette femme, qui est la... même moi, je comprendrais rien à mon explication. Mais on te dit que la femme qui a épousé son père, c'était l'infirmière dans le passé. Et que c'est son infirmière qui l'a tué et qui a déclenché l'incendie. Donc on dit que c'est l'infirmière qui a déclenché l'incendie, donc la nouvelle belle-mère d'Anna et la nouvelle compagne de son père. Et on dit aussi que la personne qui a déclenché l'incendie et déclenché l'accident, c'est Alex, la sœur de Anna. Et il y a toute une explication autour de ça, que apparemment Alex serait morte depuis le début du film et que Anna n'aurait pas voulu l'accepter et que c'est pour ça qu'elle est partie en asile psychiatrique et elle vivrait toujours de manière inconsciente avec sa sœur pendant tout le film. Et à la fin, ils font comprendre en fait qu'elle est morte depuis le début et que elle vivait avec elle comme si elle était là. Mais en fait, non, elle est morte et c'est à cause d'elle que l'incendie s'est déclenché. Et l'incident, la mort de leur mère, donc la mort de leur mère et l'accident qui s'est passé, l'accident étrange qui a déclenché la mort de leur mère, serait à cause de cette femme qui a épousé le père de Anna.
Donc il y a une explication à la fin, mais une explication rocambolesque. C'est vraiment une explication rocambolesque, une explication qui part dans tous les sens, qui divague à gauche, à droite, une explication vraiment, une explication, il n'y a pas d'autre mot, une explication grandiloquente. C'est vraiment une explication grandiloquente, comme ces personnes qui veulent te dire et t'expliquer quelque chose qui peut s'expliquer avec trois mots et qui te font deux phrases de 3 kilomètres. Vraiment, ce film te fait une explication à la fin de 3 kilomètres qui part dans tous les sens et qui n'a finalement aucun sens, alors que c'est comme ces personnes auxquelles tu poses une simple question, ils peuvent te répondre par un seul mot, par une seule petite explication, et ils te font un discours de 3 kilomètres des plus longs. Et le film, là, nous explique que c'est la sœur qui a déclenché l'incendie, que c'est la mère qui était l'ancienne infirmière et qui a tué la mère, et qui a aussi déclenché l'incendie. À la fin, il y a le fantôme de la mère qui réapparaît dans la maison alors qu'on n'a jamais vu la mère. Pendant tout le film, on voit la maman dans la maison, dans son lit, alors qu'elle est censée être morte. Donc voilà, pendant tout le film, on voit la mère dans son lit avec une sonnette à la main parce que sa main tremble. Et si jamais elle a besoin d'aide, elle fait trembler sa main, elle secoue sa main. Et on entend, déjà je sais pas comment ils font, mais il y a une petite maison sur un îlot. Il y a une petite maison sur un îlot au-dessus du lac, une maison qui est sur une grosse planche en bois, sur un îlot, et donc elle tangue un peu parce qu'elle est sur l'eau, et elle est séparée de la maison. Et la maison, elle est sur le bord de la colline, elle est sur le bord de la colline, au pied de la colline, un peu plus loin, genre à quelques kilomètres. Et cette petite maison dans laquelle se trouve la mer, elle est juste au bord de l'eau et elle est sur l'eau. Et cette maison est genre à 1 kilomètre de la maison. Je sais pas comment ils font pour, dès qu'elle sonne avec cette cloche, je sais pas comment ils font pour entendre la cloche. Parce que moi, à 1 kilomètre, dans la maison fermée, les portes fermées, les fenêtres fermées, avec une petite maison dans laquelle se trouve leur mère, je n'entendrai pas de cloche, je n'entendrai pas de clochette. Et déjà, quand tu as quelqu'un qui est censé être alité chez toi, quand tu as quelqu'un qui est censé être alité chez toi, quelqu'un dont tu dois t'occuper régulièrement, tu le mets pas dans une petite maison, dans un îlot flottant sur un lac à 1 kilomètre de ta maison. C'est complètement con. Ça aussi. Et donc voilà, à la fin, il y a une explication grandiloquente sur la sœur, sur la mère, sur leur belle-mère, sur l'accident, comment il est arrivé. Mais ça t'explose le cerveau, quoi. C'est vraiment, c'est ça t'explose le cerveau à la fin, tu comprends plus rien. Il y a le fantôme de la mère qui apparaît. La mère, elle était là pendant tout le film dans cette maison. Et chaque fois qu'ils allaient dans cette maison était vide. Et non, quoi. Non, à la fin, tu comprends plus rien. Et donc voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir ce film uniquement par curiosité. Je vous encourage à aller voir ce film uniquement par curiosité et pas par intérêt, parce que ce serait totalement con d'aller voir un film nul par intérêt. Enfin, en même temps, c'est un avis qui me concerne moi, donc moi je trouve que le film est nul. Moi je trouve que le film est nul, c'est un avis qui me concerne moi. Mais je vous conseille alors tout de même d'aller le voir par curiosité, mais pas par intérêt, et de vous faire votre propre avis, parce que si vous êtes curieux d'aller voir un film qui est pas très bien, faites-le quand même. Peut-être que vous allez l'apprécier, mais moi pas, parce que de, j'y ai trouvé beaucoup plus de défauts que de qualités. Donc, je vous fais plein de bisous, et c'était la clôturation de cette critique du film Les Intrus.